personne qui avait comparé pour faire établir cet acte s'appelle Mapela Mibengo. Mais l'acte, ce monsieur a déclaré la naissance du nommé Dona Benjamin. Il n'y a pas de Mapela ici, dans ce document ici. Dans ce document, il n'y a pas de Dona Mapela. Lui, il a dit Dona Mapela, mais ici, il y a Dona Benjamin tout court. Donc, monsieur le président, nous tous nous connaissons. Nous connaissons comment est-ce que le nom doit être acheté. Donc là, nous n'avons pas Mapela. Dans ce document ici, le nom de Mapela ne joue pas. C'est l'acte de naissance de Dona Benjamin. Merci. Oui, il y a une question. La défense. La participation. Merci pour la parole apportée. Je vois que lors de la fois passée, alors que le tribunal de séance siégeait, nous avons soulevé un moyen massif. Nous avons rejeté par devant ce tribunal tous les PV, tous les papyrus, tous les PV contenant les déclarations de ces enfants en conflit avec la loi pour des raisons très bien développées, notamment, ils n'ont pas été assistés par un avocat, à défaut d'un avocat et d'un assistant social, ou un de ses tuteurs, ou encore moins si ses parents étaient là. Et la loi frappe de la caducité ce preuve qu'on oppose à un acte de l'état civil. De-là d'être distingué membre de ce précieux tribunal, cet enfant qui est devant vous ne fait l'ombre d'aucun doute en les regardant qui n'a pas 18 ans. D'aucun doute, d'aucun débat. Si ces preuves-là qui devient l'acte contraire contre l'acte de l'état civil et qui l'ont démontré, ceci, c'est là où je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver pour le nom. Le code de la famille, le nom est puisé dans les patrimoines titulaires communs. Peut contenir un ou plusieurs caractères. Le seul acte authentique qui est devant vous, c'est celui-ci. Ces preuves, nous les avons rejetées pour des causes développées et décidées par la loi que nous avons lue. Et nous réitérons au propos. C'est considéré comme s'il n'a jamais été devant l'officier de police judiciaire. Il n'a jamais été verbalisé. Merci. Monsieur le Président, avec regret, nous aimerions recadrer le ministère public. Il nous parle de Dona Mapela Benjamin. Oui, lorsqu'il a lu, quelque part lui-même a cité le nom de Mapela. Mapela, c'est le nom de la mère de l'enfant. Dona, c'est le nom de son père. Lui s'appelle Benjamin. C'est ainsi qu'il y avait mixation de ces trois noms. Dona, Mapela, Benjamin. Tout ça, c'est écrit dans cet acte. Nous ne comprenons pas par quelle magie le ministère public nous oblige que dans cet acte, il n'y a pas Mapela, tandis que lui-même a cité le nom de Mapela dans cet acte. Lui-même, dans sa propre bouche, il a cité le nom de Mapela. Merci, maître. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, très cher membre de la composition. Monsieur le Président, nous prenons la parole pour dire ça au ministère public. Lorsque le ministère public, devant lui, il détient un acte de naissance de l'enfant, il fait une lecture assez limitant par rapport au nom. N'a même pas signé. Nous avons dit. Monsieur le Président, sous réserve un petit mot par rapport à ce que la partie de l'autre côté est venue à peine de dire. Monsieur le Président, cet acte a été délivré à la commune de Lemba. Tous les numéros sont là. Numéro de l'acte, numéro du volume. Il ne suffit qu'à eux qui doutent de notre acte de nous prouver le contraire de ça ou bien d'aller vérifier. Qui ne nous donne pas
un travail double, Monsieur le Président. Cela nous pousse à dire, à demander à votre tribunal de déconsidérer même tous les rapports du médecin expert qui vous a brandi ici, parce que nous avons des actes qui contredisent sa soi-disant vérité. C'est-à-dire, l'expert ne connaît pas l'âge des enfants. Leurs parents sont là. Leurs parents ont témoigné en brandissant ces actes, Monsieur le Président. Est-ce que vous allez vous pas réagir par rapport à ça? Monsieur le Président, il y a les sceaux. La signature de la maman. Supposons Pas que... de la maman, la signature de l'auteur de... Non, de non, c'est la maman, le déclarant. La personne qui était partie déclarer l'acte. Monsieur le Président, est-ce que la requérante a déjà signé? Il y a des signatures qui sont exigées. L'officier de l'État civil et le déclarant. Personne n'a signé. Monsieur le Président, où est-ce que nous avons déjà vu une requérante signer un acte de naissance? Une requérante. Une requérante. Où est-ce que nous avons déjà vu ça? Mais nous sommes à côté de la commune. On peut appeler un expert de la commune, il viendra vous dire ici. On ne signe pas, c'est ça. Maître, on ne signe pas. La requérante. Moi je dis, l'officier de l'État civil ne signe pas. Votre honneur. Votre honneur. Votre honneur. Pour ne pas perdre l'État, pressé du On tribunal. est en train de perdre l'État. C'est là où j'allais, si vous permettez de placer. Pour ne pas perdre l'État pressé du tribunal, nous voulons dire en moins d'1 minute ceci. Nous avons développé nos exceptions. Nous avons produit de différentes preuves. Nous avons remis en cause le rapport du médecin, les PV auditionnant ces enfants qui, à ce jour, n'ont pas encore atteint 18 ans d'âge. Nous avons brandi les différents actes de l'état civil. C'est au tribunal. Vous nous avez écouté suffisamment dans le ministère public, la partie prétendument civile, et nous de la défense. Nous comptons sur la sagesse du tribunal. Si le tribunal veut nous départager par une décision d'avant dire vouloir nous soumettons au tribunal. Si le tribunal acceptera de dire ok, ces exceptions soulèvent les moyens, plaider sous les rapports du médecin, notre aide est jointe au fond et se départage par les humains détectés. Appelez-nous à plaider. À ce stade, nous vous faisons perdre un temps inutilement, puisque vous avez vu que ces enfants parlent devant vous et le tribunal est suffisamment clair qu'il est devant les mineurs. Nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Ça, nous sommes confiants. Et pourquoi nous inviter à plaider? Nous savons que vous allez dire un bon droit. Le bon et le réel. Le vrai. C'est lui qui est attendu par tout le monde ici. C'est quoi? C'est cela. Donc vous nous invitez à plaider votre honneur. Monsieur le Président, qu'on ne vous flatte pas, là ça devient de la flatterie. On est en cours d'argument. En cours vraiment d'argument. Donc Monsieur le Président, si nous pouvons encore récupérer l'acte en question. Ça ce n'est pas la signature, c'est le paraphe. Ce n'est pas la signature. Donc Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Donc, déjà l'acte, tous les actes, vous brandez là, ça montre que ça a été pris dans la précipitation. Dans la précipitation et pour le besoin de la cour. Pas de signature. Et on vous dit, non, est-ce que le ministère public n'a pas vu un nom là de ma peine? Et à la fin, on donne même la réponse sur le nom de sa mère. Mais le nom de sa mère, ce n'est pas le nom du prévenu. Parce que sa mère connaît très bien l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Que celui-là ne s'appelle pas Dona Mapela Benjamin. Celui-là s'appelle Dona Benjamin. Et lorsque nous avons eu les filles devant prévenus par devant vous, Monsieur le Président, il a été identifié par vous. Et nous avons même l'extrait de l'ordre. Dona Mapela Benjamin. Et dans cet acte ici, le nom de Mapela n'existe pas. C'est le nom de Dona Benjamin.
Et pour vous montrer que c'est un acte faux, pas de signature. Pas de signature. Hein? Peut-être qu'on est allé, il suffit seulement d'avoir une photocopie vierge de cet acte. Vous pouvez remplir comme vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle, comme il n'y a pas de crime parfait, lorsque vous vous employez à faire quelque chose avec une mauvaise intention, sachez-le très bien que quelque part vous finirez toujours par fauter. Et c'est comme ça que vous retrouvez des fautes qui attestent que c'est un faux acte de naissance, ne portant même pas le nom du prévenu. Le prévenu s'appelle Dona Mapela. Ici, il n'y a pas de Mapela. Ici, il n'y a pas de Mapela, monsieur le président. Donc, monsieur le président, ce sont des pièces obtenues dans un temps suspect pour le besoin de la cause, mais mal exploitées par la partie prévenue. Donc, le ci-devant prévenu, c'est un majeur, un véritable majeur, confirmé par le médecin, avec des appareils appropriés pour tester son âge, confirmer ma peine. Merci, madame. Merci, votre honneur, monsieur le président. Pour qui c'était pas moi de la proposition, monsieur l'organe de la loi, nous serons tellement brefs. Tout à l'heure, le ministère public a dit c'est un majeur dont son âge est confirmé par le médecin. Nous demandons au ministère public si cet enfant a quel âge. Le rapport est général. Simplement, c'est un majeur. Il a quel âge? Merci, maître. Voilà. Nous pensons que après ce débat et observation des partis, le tribunal a devoir se prononcer des observations et déclarations faites en son temps de conseil de 16 prévenus fait savoir au tribunal que leur client était des mineurs d'âge et par le circuit de l'article 114 du Code judiciaire militaire, le tribunal devrait se déclarer incompétent vis-à-vis de ce produit. Le ministère public, en se réplique, a réagi pour dire que ce produit n'était pas des mineurs mais plutôt des majeurs. C'est pourquoi il les a présentés par devant ce tribunal. Au regard des observations faites par les uns et les autres, le tribunal, par un jugement interlocutoire, a estimé qu'il était important d'ordonner des mesures d'instruction. Et dans cette mesure d'instruction, le tribunal s'est fondé au prescrit de l'article 167 in fine du code pénal ordinaire niveau 2e, qui dit qu'en cas de doute à ce qui concerne l'enfant, à défaut de l'acte de naissance, il faut recourir à l'expertise médicale. C'est ainsi que le tribunal avait ordonné que ces enfants soient placés sous l'expertise de 3 médecins. Les médecins, après consultation et examen, ont établi les rapports d'expertise en 2 phases. D'abord pour les 15 prévenus et ensuite pour l'unique prévenu qui s'était abstenu
à se faire examiner lorsque les autres étaient partis au camp de Fouroula. De ce rapport d'expertise, il est renseigné que tous les 15 premiers prévenus sont âgés de 18 ans ou plus. Les mêmes médecins ont également, dans ce qui est qualifié de rapide, pour les prévenus même Rachidi Gomer, également, dans leur conclusion, mentionné que celui-ci avait également 18 ans ou plus. Ont été soumis au débat et ce débat-là a continué à l'audience de ce jour où la défense a produit un acte de naissance en rapport avec le prévenu Donna Mapela Benjamin. La même défense a également produit une attestation de naissance en rapport avec le prévenu Mazanga Boman, Marc fils. Et également une carte de l'œuvre pour soutenir leurs moyens tirés de l'incompétence personnelle de ce tribunal. L'organe plus souvent est resté en sa position consistant à dire que ces prévenus sont des majeurs et c'est au vu de l'expertise médicale qui juge le dossier. Tandis que la défense, elle soutient que sur base des déclarations de prévenus et des pièces produites par eux, pour certains, cela atteste que ces 16 prévenus sont des lunaires. Examinant les pièces du dossier et le débat autour de cette exception, le tribunal fait savoir que les preuves en matière pénale sont régies par le principe de la liberté de preuve et celui du contradictoire. Le tribunal fait également savoir qu'en rapport aux mesures d'instruction prises par elle, par lui plutôt, il sera invraisemblable de considérer d'autres moyens de preuve, tels que le témoignage des parents, les cas de l'œuvre, la fiche de vaccin, le bulletin d'école, tout simplement parce que pour lui, la loi dit qu'à l'absence d'acte de naissance, il y a l'expertise médicale. Et si le tribunal n'avait pas requis l'expert, c'est à ce moment-là qu'on peut accepter d'autres moyens de preuve
Et pendant que le tribunal a écrit et que le médecin a répondu, le tribunal fait sien le contenu de l'expertise médicale. S'agissant de l'attestation de naissance et de l'attestation de naissance, le tribunal fait sien l'argumentaire du ministère public. Ce acte a été produit dans une période de suspect. Et que le tribunal ne va pas accorder à cela un quelconque crédit. S'agissant de l'acte de naissance, ensemble, nous avions constaté qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de... Le nom du produit, ce n'est pas celui qui est repris dans l'acte. Cela démontre qu'il y a des soucis par rapport à cet acte de naissance et le tribunal n'apportera non plus de crédit quant à cela. Par ce motif, vu toutes les lois à la matière, le tribunal dit recevable le non fondé, le moyen tiré de l'incompétence personnelle du tribunal en rapport avec ces contenus, ordonne la poursuite de l'instruction quant au fond à leur égard et réserve le fait de la présente instance ainsi jugé et prononcé à l'audience le séjour à laquelle est saisie la présente proposition avec l'assistance avec le concours du capitaine magistrat Bamou Sambaka Bamba et l'assistant du greffier, le lieutenant-colonel Itabemba. Cela étant, nous allons poursuivre l'instruction quant au fond. Celui qui n'est pas content, il s'agit de mesures d'instruction. Il y a des voies de recours, aller à l'appel. Et nous vous informons que l'article 247 du code judiciaire veut que nous puissions poursuivre. Et c'est quand le dossier ira en appel que la Cour militaire de Kinshasa pourra examiner cette question. Vous avez la parole. Monsieur le Président, honoré membre de la proposition, Monsieur l'organe de la loi, merci pour la parole nous est accordée. Vous allez remarquer avec nous que Monsieur le Président est un avocat, nous ne nous sentons pas à l'aise par rapport au déroulement de cette affaire, si je peux dire ainsi, que nous venons de suivre tout à l'heure la position du tribunal à ce qui concerne ces enfants présumés mineurs par rapport au rapport médical qui atteste qu'ils sont majeurs. Au nom du collectif, parce que nous savons très bien que nous devons respecter la Constitution, on ne viole pas sa mère, Monsieur le Président. On doit garantir un procès juste et équitable. Vous avez devant vous ces présumés mineurs. Et nous, au nom du collectif, nous retirons notre comparution parce que nous voyons qu'il y a violation de la loi. Et tant que Monsieur l'organe de la loi, il le voit très bien, il peut voir cet enfant ici. Et tant que parents, nous retirons notre comparution. Oui. Monsieur le Président, pour ajouter, Monsieur le ministère public en tant que parent, en regardant seulement cet enfant, il s'est dit qu'il a 18 ans, révolu. C'est ainsi que nous, de la défense, nous retirons seulement. Oui. Monsieur, qui atteste que cet enfant est majeur, nous retirons notre comparution et nous laissons au tribunal de continuer l'affaire et donner les sorts qu'il estime agréables à ses enfants. Nous avons dit. Mais devant votre serment, nous pensons que ce qu'il faut faire, que ce soit des mesures, le tribunal a agi sur base de mesures d'instruction. Et vous, en tant qu'avocat, vous connaissez ce qu'il faut faire. Vous connaissez ce qu'il faut faire par rapport à ces jugements-là. Donc,
électorale, ça ne vous demande pas de vous retirer. Vous avez des voies de reprise. Hein? Vous n'allez pas abandonner les clients en cours d'instance pendant que vous connaissez les voies de recours. Ils ont rappelé au tribunal que nous venions, Monsieur le Président, d'assister à une procédure de flagrance qui a eu lieu au camp Lufungula. Donc il y avait eu des gens qui étaient condamnés à 5 ans, à 10 ans, d'autres à la peine de mort. Les autres sont transférés, Monsieur le Président, à Anguinga, tout en ayant également leurs actes d'appel en main. Et on s'était posé beaucoup de questions. Quand est-ce qu'on doit exécuter? C'est lorsque nous avions vu. Alors, Monsieur le Président, en âme et conscience, nous estimons, comme les autres estimés confrères, que la messe serait déjà dite. Nous retirons, Monsieur le Président, notre comparution et nous laissons la latitude au tribunal de bien prendre la position qui sera. Aujourd'hui, opération Ndogo. Le médecin congolais, a répondu par rapport à la qu'est-ce que le médecin dit? Alors que nous pensons que c'est par rapport à nous les qui a déjà donné les sorts préparés. Mais liboso ya bazongo de rolé oyo bataka makamoteli bana siko yo bango bazaki bajuge na bango te bazali liboso ya bajuge oyo bazali bakoli biso lokola bango tosengaki na bango kaka balongola bango batika biso na bango bazali likolo po toyebana kokola négocier mais tomoni na position conformément à notre serment, nous avons jugé bon de nous retirer. Opération Ndogo et la question de notre en pleine audience. tribunal auti kosala awa ezali kokende libanda ya mibeko na lolenge nini kopesaki article 116 ya la loi portant protection ya mwana oyo azali mwana moke ezali koloba ete en cas de doute ya age ya mbula ya mwana maloba ya mwana nde ezali koprime ubie maloba ya moboti ya mwana bana oyo otali oza na bana oyo biso moko tolakisi bino tolekisi liboso wana ya tribunal otala age ya mwana wana en tant que moboti parent responsable okoloba mwana wana aza mokolo mpo okende kokondane en tant que mokolo yango biso en tant que balobeli ya bana tolobi tozoretire kosamba na biso likolo ya bana wana parce que tokoki kosambela bana mike na tribunal ya bato mikolo te tolobi ete efale tokesambela bango na tribunal ya bana po kotinda bango na tribunal ya bana
oyo ya bana mike batinda bango na tribunal oyo elongobani esambisa bango ya mikolo batikala awa tosamba mpona bango. Mais apparemment tozomona neti oyo le président de l'Assemblée nationale actuelle alobaka na procès 100 jours alobaka ete la messe a été déjà dite. Donc tozomona déjà que juge aza déjà na décision na poche en dehors ya décision aza na poche azolinga alakisa biso baavocat biso baavocat toboli Innocent bazala condamné. Oyebi ke acte kuna ezala biso nyonso toboyi bazwa bainocent na bapasa na mpe kuna te yango moni elongoli na nzamba na biso mpona kobongisa moko toyoki ebakisi balobi avoka alongoli nzambala mpona bokonzi atali ide mbongo te ezali solo te pamba te baboti oyo todefendre bango bafutaka biso mosolo na biso ya mosala euteka baklia na biso nakona oyo baso bandi awa na bandeko nyonso azala baboti oyo bakipaka biso na lolenge tolingi kotuna motuna moko ya suka po tokabwana na ye population bayi mboka baza kolobaka ke bino bametre avocat boza koencourage bakulu na po ekoma su makati parce que soki bakangi ye akati moto loboko asali boye oye odefendre oyo olobiki akataki te mwa liloba na ngambo na yo. Merci. Nous sommes côté là-bas, tu m'as dit. Nous sommes là-bas, tu m'as dit. Nous sommes là-bas, ce qui vont tenir l'article 156, 157, 158, il y a code militaire congolais. Donc, comment on a tenu le lobby? On a bandé oyo bana oyo parce qu'on l'a bango. Il faut pas assister à avocat conseil, sur les conseillers judiciaires. Sorti aux alités pour se payer que c'est le matin. Et l'union de Banini, moi, je vais criminel à solo, pas à la condamner et des alatés. Ils sont avocats au contre pour on a équilibre et à la justice, il faut tribunal. Juge Bazala, parquet auditoire, ministère public Bazala, si vous pas prévenir, Bazala assister à la conseil na bango, pour na mibeko ezala na otubengaka équitable, otubengaka balance. Hein? Kodiembela ezala zala te, nyonso zala na lomemia. Voilà présence de Merci beaucoup.